Je voudrais donc parler de cela. Je voudrais ce dimanche parler du fait que dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui régulièrement se plaignent de Dieu, qui accusent Dieu de ceci ou de cela, sans jamais trouver le temps de s'arrêter pour se poser la bonne question. Amen. Cette question qui est celle de savoir, est-ce qu'au moment où un tel malheur m'atteignait, est-ce que j'étais vraiment avec Dieu? Amen. Les gens ne se posent pas souvent cette question, mais ils sont très pressés à accuser Dieu d'être l'auteur des malheurs dont ils souffrent. Accuser Dieu de ne les avoir pas couverts, de ne les avoir pas protégés. Mais ils ne se posent jamais la question de savoir si vraiment ils étaient avec l'Éternel au moment où ces malheurs leur sont arrivés. Amen. Ou alors, est-ce qu'au moment où le malheur leur arrivait, ils s'étaient laissés conduire par eux-mêmes? Amen. Ce sont les questions dont il est capital qu'on se pose ce dimanche. Alléluia. Bien-aimés, cela semble très facile. Très facile même d'accuser. Vous êtes d'accord avec moi? C'est très facile d'accuser. Cela semble très facile d'accuser. C'est très facile de pointer le doigt. Alléluia. C'est très facile de pointer le doigt sur autrui pour l'accuser d'être à l'origine de tous les maux dont on souffre. Ah oui, c'est très facile. Très facile de dire, si je souffre aujourd'hui, c'est à cause de tel. C'est parce que Dieu m'a abandonné. C'est parce que Dieu ne m'aime pas. C'est parce que telle personne se cache derrière mes maux, mes malheurs. Ah oui, bien-aimé, c'est très facile. C'est très facile de pointer son doigt sur autrui pour l'accuser d'être à l'origine de tous les maux dont on souffre. Mais bien-aimé, ce dont on oublie très souvent, c'est qu'à chaque fois qu'on pointe le doigt vers une cible pour l'accuser de quoi que ce soit, Amen. Chaque fois qu'on pointe un doigt sur une cible pour l'accuser de quoi que ce soit, il y en a quatre. Quatre doigts qui se pointent vers nous-mêmes. Chaque fois que tu montres le doigt, disant c'est toi qui es à l'origine de ceci. Ce doigt que tu pointes, c'est un seul. Un seul qui est un doigt accusateur. Mais ce que tu oublies, c'est qu'il y a également quatre doigts. Quatre doigts qui se tournent vers qui? Vers toi. Vers toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Quand tu lui pointes un doigt, bien-aimé, il y en a trop, il y en a quatre. Quatre qui se pointent vers toi. Amen. C'est ainsi qu'on pourrait dire que c'est à tort que nous accusons Dieu d'être à l'origine de nos malheurs. C'est à tort que nous accusons Dieu d'être à l'origine de nos souffrances. Parce que le doigt accusateur que nous envoyons vers Dieu, c'est un seul. Or, il y en a quatre qui retournent vers qui? Vers nous-mêmes. Amen. Nous n'avons pas tort de dire Dieu, c'est toi qui m'as amené dans cette souffrance. Ce n'est pas la faute à Dieu. Si même ça aurait pu être la faute à Dieu, c'est que sur ces doigts, sa faute n'est qu'au niveau de un doigt. Mais comme je sais que Dieu n'a jamais tort, la faute est à toi et à toi seul. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Bien-aimé, j'aimerais que tu dises à ton voisin, voisin, voisin.
Ce n'est pas Dieu qui se cache derrière tes souffrances. Mais interroge plutôt ta propre conduite. Et tu sauras qu'est-ce qui est à l'origine des maux dont tu souffres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le roi David, dans le psaume 23, versets 1 à 2, disait ceci. Il disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, vous ne pouvez pas prétendre être avec Dieu si vous n'avez pas fait de lui votre berger. Est-ce que je te parle? On ne peut pas prétendre être avec Dieu si on n'a pas fait de lui notre berger. S'il n'est pas celui qui vous dit va à gauche et vous allez à gauche, ou va à droite et vous allez à droite, vous ne pouvez pas prétendre que Dieu est votre berger. Si Dieu, lorsqu'il te dit va à gauche, tu dis Seigneur, je suis fatigué d'aller à gauche, maintenant j'irai à droite, c'est que Dieu n'est pas ton berger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Dieu te dit va à gauche et que tu dis Seigneur, parce que c'est toi qui l'as dit, alléluia, j'y vais. Malgré ce que je vois avec mes yeux physiques, mais à cause de la parole qui est sortie de ta bouche et qui m'est adressée, je prendrai le chemin que tu me dis de prendre. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il faut déjà être de ceux qui se reconnaissent comme étant un projet de Dieu. Il faut être quelqu'un qui est conscient. Alléluia. Quelqu'un qui sait qu'il est le projet de Dieu et qui consente à laisser Dieu exécuter son projet à travers lui. Il faut que tu sois une personne comme ça. Ne te dis pas non, je suis là comme ça. Tu n'es pas là comme ça. Tu as un projet pensé par Dieu. Dieu a pensé à toi. Il t'a façonné pour un but. Amen. Et maintenant, tu dois d'abord te reconnaître comme étant le projet de Dieu. Et ensuite, tu dois consentir à te laisser exécuter. Amen. Tu dois consentir à laisser Dieu exécuter son projet à travers toi. Regarde-toi. Ne dis pas non, ma vie m'appartient. Ta vie ne t'appartient pas. Quelqu'un a pensé à toi et ce quelqu'un c'est Dieu. Quelqu'un t'a façonné. Il a choisi de mettre ton nez ici au lieu de le mettre ici. Amen. Et il sait pourquoi il l'a mis là-bas. Est-ce que je te parle? Tu es dans son projet, bien-aimé. Et si tu veux t'épanouir, tu dois d'abord laisser Dieu exécuter son projet à travers toi. Dis Amen. J'espère que tu es béni par cette parole. Sauf que malheureusement, bien-aimé, il y en a beaucoup. Beaucoup vraiment. Beaucoup parmi nous qui pensent qu'ils peuvent réussir sans Dieu. Il y en a beaucoup qui sont à l'église pour la forme. Qui sont à l'église pour remplir la formalité. Mais qui dans le fond de leur cœur pensent qu'ils peuvent réussir sans Dieu. Est-ce que je parle? Il y en a beaucoup même dans l'église. Des gens qui croient qu'ils peuvent réussir sans Dieu. Mais quand ces mêmes gens échouent, ils essaient de tout faire pour que Dieu porte le chapeau de leur propre décision. Lorsque l'homme là a garé sa voiture et a klaxonné et a dit ma chérie, je veux commencer une relation avec eux. Avec eux. Oh
Pardon. Qui a vu la voiture? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu as vu la voiture, non? Il te dit non, moi je t'aime. Tu as regardé la voiture. Tu as dit moi non plus. Amen. Tu as dit moi non plus. Vous avez commencé. Tu n'as pas demandé à Dieu. Tu as dit Dieu, l'affaire ci est très sérieuse. Reste d'abord à côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as dit à Dieu, reste d'abord à côté. Je vais d'abord gérer le dossier-ci avant de te voir après. Amen. Dieu est lui resté à côté. Et il t'a vu. Il t'a laissé faire ce que toi-même tu as conçu dans ton cœur de faire. Amen. Aujourd'hui, quand ça a cuit. Aujourd'hui, quand ça a cuit. Quelle est la faute de Dieu dans ça? Quelle est la faute de Dieu dans ça? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dieu n'y est pour rien. Parce que lorsque tu t'y engageais, tu n'as pas consulté Dieu. Dites Amen. Bien-aimés, sachons qu'à compter de ce jour, aucun de nous ne peut faire, alléluia, sachons à compter de ce dimanche, qu'aucun de nous ne peut faire de sa vie ce qu'il veut et attribuer le tort à Dieu.